Ok, il est 6h moins et on est parti pour une séance de deep work de 2 heures de temps. Cette journée va être une journée assez remplie en termes d'apprentissage, de journal de trading et pas mal d'autres choses. Bon, ok les gars, actuellement il est 6h09. Hier je n'ai pas eu le temps, c'est même pas si vous allez me voir. Hier je n'ai pas eu assez de temps pour tourner les vidéos et vous montrer les graphiques et aussi mon journal de trading. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Et puis bon, je vais d'abord commencer par vous montrer les différents liens. Il y a des gens qui passent le temps à me demander les liens qui renvoient aux stratégies sur lesquelles je travaille. Je vous ai dit que c'est disponible dans la bio et dans les prochaines vidéos à venir. Bon, dans les anciennes vidéos même c'est disponible en description, je crois bien. Donc là, je sais déjà minimum que c'est disponible en bio et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc là, je vais d'abord activer le screen record. Donc ok, là je pense que c'est bon. On est sur ma page de la page de ma chaîne YouTube. Donc comme je vous ai dit, les liens sont disponibles dans la bio. Donc, lorsque vous cliquez là, vous allez voir tous les liens. Il y a le lien du journal de trading, en fait, mon journal de trading Notion, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé s'ils voulaient un exemplaire. Donc lorsque vous cliquez sur ça, par exemple si je clique dessus, et si vous avez déjà un compte avec Notion, ça va être plus facile. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir automatiquement voir mon Notion et il y a un bouton qui s'affiche ici, vous voyez, vous pouvez juste dupliquer. Quand vous cliquez sur dupliquer, ça va ouvrir votre compte Notion si vous en avez déjà et ça va donc vous permettre d'avoir le même modèle et après vous allez tout simplement supprimer tout ce qui est là parce que ça sont les choses que j'ai remplies ce matin. Alors ça c'est pour ce qui est du Notion. Ensuite là vous avez stratégie double structure, c'est la stratégie double structure de Benjamin Deleuze. Vous avez la stratégie Brexen où vous allez trouver l'indicateur, ce fameux indicateur que des gens me demandent tout le temps. Et là en dernier lien j'ai mis ma bibliothèque, en fait c'est un drive où j'ai mis tous les documents que je compte lire tant sur le trading que sur l'investissement. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à voir là. Maintenant on va aller sur mon Notion où j'ai fait ce matin le récap de la semaine. Alors cette semaine sur la stratégie double structure, ok, j'ai eu 2 trades que j'ai clôturé, un en perte, c'est-à-dire l'USD JPY. Je sais pas si j'ai, ça c'est la photo de la semaine passée, on avait le trade qui est très bien monté, mais après on a eu un retour à la baisse et bon, il n'y avait pas une façon de manager. Donc vous voyez le trade est venu là et puis bon on m'a sorti ici directement. Donc il n'y avait pas vraiment moyen de manager ce trade. Donc je sors avec moins 100 $. Parce que par trade je risque 100 $. Ensuite on vient sur l'euro CHF. Ok, c'est un trade que j'ai très bien managé. Et j'ai fait un déplacement sous une zone. Attendez, je vous montre. Donc là on avait une autre ligne de tendance. On avait cette petite zone d'accumulation. Je me rends compte que lorsque la zone d'accumulation est trop petite, le trade n'a pas souvent la possibilité à pousser très haut. Ok, donc dorénavant ce que je vais faire c'est réduire un peu la taille de l'eau ou réduire le risque, tout simplement prendre un risque peut-être de 50 ou de 60 voire 70 que de mettre 100. Donc ici on a un trade qui a commencé à bien monter, on est revenu dans cette zone ci où le prix a rangé et quand il a fait ce range, il a brisé ce range à la baisse. Ok, et là j'ai pris mon outil, quand on a brisé ici j'ai pris mon outil flèche pour essayer de voir quel serait l'objectif théorique de cette accumulation, et l'objectif théorique était quelque part ici. Donc on devait me faire sortir ici. J'ai préféré clôturer manuellement le trade à un ratio risque de 0,53. donc et je suis donc pardon, je reviens, j'ai donc clôturé le trade avec 53 de gain. Donc pour la semaine ci je finis cette semaine sur mon compte démo en négatif avec une perte de pratiquement
exactement 50 quelque chose, 46, 47 je crois bien, bête de 47. Donc vous faites 100 moins 53 pour trouver. Ok, ensuite on va passer donc à l'autre stratégie, Breakzen, où j'ai terminé la semaine aussi en négatif. C'était une semaine négative. J'ai pris 3 trades la semaine. Je crois que je vais ajouter une rubrique ici pour mettre les dates. Je vais ajouter une rubrique là. Je vais mettre les dates pour mieux me retrouver parce que juste comme ça c'est assez compliqué. Je vais ajouter une autre rubrique. Je vais le mettre ici. Type d'ordre, statut, c'est un texte. Donc là j'étais en train de relancer l'enregistrement. Ok. Donc je mets le texte là, je vais rajouter ça plus tard. Ça sera un texte pour les dates. Donc ici je vais mettre la collection. Je vais mettre date. Ok. Je vais déplacer ça ici devant. Ok. Voilà. Donc les prochaines traites, je mettrai les dates pour mieux me référer parce que comme ça c'est assez compliqué. Même sur l'autre, on appelle ça comment, sur l'autre tableau de Notion, je vais rajouter les dates aussi et les heures parce que je me dis que c'est quelque chose que il faut à tout prix que je mette pour avoir un peu plus de précision. Donc ici, j'ai pris le trade sur le GBP CHF où on m'a sorti à break-even. Donc c'est vrai que j'ai pas screenshoté ça. Mais on m'a sorti ici à BE parce que le prix a monté, il est descendu, il a rangé, après il est remonté, il est venu chercher mon R1 de 1, j'ai mis le trade à break-even et on est venu me sortir à break-even avant d'aller beaucoup plus bas. Ensuite on prend l'US30. L'US30 je crois que c'est l'un des trades où j'ai un peu forcé quelque part là. Donc au moins je trouve que c'est un trade que j'ai plutôt forcé. Mais bon. Et pour terminer, j'ai pris le pétrole. Pétrole où j'ai fait une clôture manuelle parce que jusqu'à vendredi, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai fait une clôture manuelle ici. Donc là, on va venir sur fond d'une piste. Je vais un peu vous montrer mes performances. J'espère que ça va charger rapidement. Donc en passant de temps que ça charge. Oh my god. Ok. Bon. Là, vous voyez, mes performances sont là cette semaine. Donc le 0,24 c'est une mauvaise manipulation sur le Nasdaq que j'ai eu à faire. Donc j'ai clôturé rapidement. Ça m'a coûté dans 0,24. Donc voilà pour cette semaine de trading. J'ai une rentabilité pour le moment de 44%. Analyse succincte, analyse approfondie. J'ai eu 4 victoires, taux de victoire, perte 2. Vous avez le PNL, les répartitions des profits et pertes sur la durée. Donc le trade qui m'a donné le plus de gains ici, c'était le trade que j'ai pris sur le gold. Et puis voilà. Hop. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a à voir actuellement. Maintenant on va aller rapidement sur les graphiques pour vous montrer l'évolution de mes trades. Ok, je viens sur ceci. Oh, pourquoi ça s'est remis comme ça? Et merde. Tant j'avais eu à faire tout ce travail, je comprends pas. J'ai eu à travailler ici, j'ai réduit pas mal de choses. Je ne comprends pas pourquoi ils sont encore ici. Bref, je crois que je vais pas vous montrer ça parce que je me rends compte que la plateforme n'a pas sauvegardé mes analyses. J'ai à signaler que ça c'est TradingView sur Google. Le TradingView que j'ai dans la machine peine à travailler. Donc on va s'arrêter ici sur les graphiques. Juste une préparation pour la semaine prochaine. Vraiment il n'y a pas quand même grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon. Sauf par exemple ce trade-ci que je n'ai pas pris parce que je trouve que c'est quand même assez bizarre. C'est la stratégie double structure, mais bizarrement l'accumulation elle est tellement petite que je vois pas l'importance de prendre ce trade. Donc j'ai dit bon, on va observer pour voir si on aura plutôt une accumulation à ce niveau comme ça. Donc si on a une accumulation à ce niveau, ça fait une très très grosse accumulation et ça nous donne donc possibilité de prendre un très bon trade. Sinon là, ça franchement, je ne prends pas ce trade, c'est à cause de l'accumulation. Donc c'est un trade que je ne prendrai pas. On m'a dit que ça peut avoir un très bon ratio risque, mais je pense que potentiellement le trade il peut venir comme ça et revenir me faire sortir là. Donc là c'est un peu ce qu'on a à vous montrer.
Je vous ai montré mon Notion, je vous ai montré Funding Pips. Et pour les graphiques, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai quand même encore des trades en cours sur l'euro USD, sur le GBP USD et 2 autres trades encore. Bon, je connais plus les actifs. Donc voilà pour l'évolution pendant 2 semaines sur les 2 stratégies. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo que je voulais faire absolument hier sur la gestion de risque et aussi comment est-ce qu'on calcule la taille de l'eau. Je vais vous montrer comment est-ce que je calcule ma taille de l'eau de manière manuelle. Ok, parce que comme je vous ai dit, il y a les applications que vous pouvez utiliser pour calculer la taille de l'eau. Il y a même des sites qui sont payants, d'autres gratuitement. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir trouver la plateforme qui correspond en fait à notre broker ou à notre propre firme. Parce que si vous avez eu à travailler avec 2 brokers différents, vous allez vous rendre compte de quelque chose d'assez surprenant. Par exemple, si vous ouvrez un ordre sur le gold, peut-être à un stop loss peut-être à 20 pips. Sur le broker peut-être A, je prends un exemple, vous allez peut-être prendre un lot de 0,08, peut-être pour risquer 50, alors que sur l'autre broker, vous allez peut-être prendre un lot de 0,1 pour risquer 100. Donc cette différence-là, elle est primordiale parce que les applications qui permettent de calculer la taille de l'eau ne sont pas toujours fiables. Donc je vais un peu vous montrer les calculs, ça sera un peu de mathématiques, mais en soi, ce n'est pas compliqué. Donc ça sera dans la prochaine vidéo, celle-ci va s'arrêter là parce qu'elle est quand même déjà assez longue.